Les 62 660 élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école aujourd'hui au nord et au sud de la Grande Terre. 47 170 sont inscrits dans le secteur public et 15 485 dans le secteur privé. En province nord, 4 754 enfants sont répartis dans 48 écoles. Ce matin, à Pointe-Boute, c'est une rentrée sans couac au lycée Michel Rocard pour les élèves internes de seconde et les premières années de CAP. Malgré l'annonce faite par le gouvernement concernant la prise en charge des transports scolaires des 500 internes de la province nord, la semaine dernière, les parents d'élèves de Canala ont dû mutualiser les frais pour transporter leurs enfants. Du coup, ça nous coûte 1 500 francs par voyage, 3 000 l'aller-retour. Et il n'y a plus d'aide communale et provinciale. Du coup, les parents payent plein pot maintenant. Bien compliqué, surtout parce qu'à Canala, il y a les mines qui sont arrêtées. Et puis, du coup, les gens n'ont pas forcément les moyens de payer 13 000 par mois. Et surtout s'ils ont plusieurs enfants. À Pointe-Dimier, l'école de Thiers observe une augmentation des effectifs. 244 élèves cette année contre 200 en 2024. À Koné, les écoliers ont repris la route de l'école publique de Théari ce matin. Un établissement qui a connu une chute de ses effectifs l'an passé avec la fermeture de l'usine du Nord. L'année dernière, avant la fermeture de KNS, on était à peu près à 480 enfants dans l'école. Et c'est l'an dernier qu'on a eu une grosse chute d'effectifs. On a perdu à peu près une centaine d'enfants. Voilà, donc là, par contre, pour cette rentrée, entre les nouvelles inscriptions et les départs, ça s'est pas mal équilibré. Et donc voilà, on a terminé l'année à 380 et on l'a commencé à 380 cette année. Comme Canala qui reporte sa rentrée au 19 février, Ponériouin la décale au 24 février à cause des dégâts provoqués par les dernières intempéries. À Ouégoua, l'école de Pimbois fera sa rentrée demain en raison des travaux. En province sud, ce sont 89 écoles publiques qui accueillent les 16 778 élèves ce matin. C'est le cas du collège de Port-de-Fer où les parents et environ 350 élèves de la classe de 5e, 4e et 3e sont conviés pour la pré-rentrée. 2 heures de partage d'informations sur l'activité scolaire. Malgré la fusion avec le collège de Rivière-Salée, la rentrée se passe dans de bonnes conditions. Le collège accueille cette année les enfants de Rivière-Salée, donc du collège de Rivière-Salée. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension, mais c'est un collège qui est bien encadré, le collège de Port-de-Fer. Donc du coup on a été totalement rassurés, dans le sens aussi où les rentrées ont été faites en décalé. Déjà à la baisse l'année dernière, environ 63 000 élèves effectuaient leur rentrée mi-février, une baisse d'effectifs qui continue de s'accroître en 2025. C'est tout beau et muni de leur cartable tout neuf que les 127 élèves de cette école publique de Louchila a effectué leur rentrée scolaire ce matin. Une cérémonie coutumière a précédé la présentation du corps enseignant avant la découverte de leur nouveau salle de cours. Tous contents de retourner à l'école, les enfants de Louchila comptent bien apprendre à lire, écrire et compter dans la joie et la bonne humeur. J'aime bien l'école. Ça, je vais apprendre des choses. Comme ça, je vais passer en CNL. Un galerie. Jouer. Jouer dehors. Un petit pain. Travailler et puis apprendre et être enseignant. Une rentrée plutôt tranquille ce matin à l'école de Louchila, malgré les difficultés liées à la cantine cette semaine. On est tous solidaires, tout le monde est conscient qu'il y a la crise, il y a des difficultés un petit peu partout, mais ensemble on va y arriver. Pour le moment ça se passe bien, voilà, les parents ils sont nombreux, ils sont tous là. Ils sont conscients aussi qu'il n'y aura pas de cantine toute cette semaine. Mais sinon ça se passe bien, ça va, toute l'équipe est là et on est content, on est heureux. Même son de cloche au collège public, Laura Boula, qui n'a pas pu accueillir les 60 élèves internes hier. Aujourd'hui, les 230 élèves devront s'organiser avec leurs parents et leurs enseignants, au moins jusqu'à jeudi. Aujourd'hui, chacun amènera son casse-route. Les parents amènent le casse-route lundi et le mardi. Donc le mercredi, après les cours, ils rentreront chez eux. Par contre, ils auront un repas jeudi et vendredi. Autre problématique à Marais, avec des classes en sureffectif. À Tarémen, malgré 3 absents, au moins 6 élèves de cette classe de 6e sont contraints d'effectuer leur rentrée debout.
Sur Négoné, après les alertes des équipes pédagogiques, les parents d'élèves du collège de Tarémen ont constaté les soucis liés au sureffectif dans certaines classes. 30 par classe, donc c'était inconcevable pour nous de voir ça. Les enfants ne pourront pas apprendre correctement. Donc nous demandons une division en plus, en classe de 6e, que ce soit le privé ou le public, que ce soit équitable au niveau de l'enseignement des enfants. Même constat chez les 3e, avec un effectif de 31 élèves pour une classe. Les 29 élèves, 30 élèves, c'est trop pour avoir dans une salle cette capacité d'accueil. On peut accueillir que 20 élèves. 20 élèves au maximum. L'idéal, ça serait quoi? L'idéal, c'est que les 3e qui sont là devant nous, la division en 2 classes. À Négoné, 40 nouveaux élèves font passer les effectifs du collège de Tarémen de 120 à 160 élèves. Les parents d'élèves ont formulé une demande officielle d'ouverture de classe auprès du vice-rectorat. Jean Simon a fait partie avec son équipe des 8 startups sélectionnées l'année dernière pour participer à Vivatech, un événement incontournable pour l'innovation technologique en Europe et dans le monde. Plus d'1 an après sa participation, Jean Simon a développé une application permettant d'aider les pompiers dans la gestion des feux de forêt, Fire Tracking. Ce qu'on voit en vert, là, c'est les différents équipements qu'on a installés avec des caméras ainsi que certains capteurs qui vont permettre de détecter également des fumées. Et lorsqu'en fait on a une alerte qui va arriver, en fait le pompier a directement accès à la dernière image de la détection en lui disant où est situé ce feu sur l'image. Il a également les coordonnées GPS directement. Et puis après, il peut également se connecter directement à la caméra en direct et la piloter à distance pour pouvoir directement zoomer sur un feu et possiblement le confirmer du coup à distance. Aux États-Unis, il y a des startups qui avaient réussi à franchir des nouveaux paliers de performance, notamment en intégrant les dernières techniques d'intelligence artificielle. Et donc, personnellement, venant plutôt de ce monde-là, je me suis dit, on va lancer une startup sur le sujet. Et donc, c'est comme ça que Fire Tracking est né. Grâce à l'installation de caméras sur des points hauts bien identifiés, l'utilisateur peut voir jusqu'à 20 km de distance. Les données de ces caméras à haute résolution sont alors transmises en temps réel. Ce qu'on leur apporte, c'est une capacité à pouvoir intervenir beaucoup plus vite sur des départs de feux naissants. Ça fait juste plaisir de voir tous ces efforts finir par payer, quoi. Donc c'est avant tout un soulagement. Une fierté aussi de voir que derrière on fait quelque chose qui peut être utile et qui a un impact assez concret finalement sur l'environnement et la protection des forêts, quoi. Et c'est en participant à la Vivatech que l'entreprise a pu se faire connaître et prendre de l'ampleur. Vivatech, c'est ce qui nous a permis d'avoir une exposition sur le marché français et international qui était juste incroyable. Et donc, à titre d'exemple, le premier gros marché qu'on a pu signer, on l'a fait avec un partenaire avec lequel on a engagé les discussions sur Vivatech. Donc oui, là aujourd'hui, on est en train d'accélérer notre développement, notamment dans le marché français. Et c'est pour ça qu'on a gagné récemment un gros marché public sur plusieurs années dans le département de l'Indre-et-Loire. On a également des pistes pour pouvoir se développer en Australie, également en Amérique du Sud. Donc voilà, aujourd'hui, on va bien au-delà, on va dire, de la Nouvelle-Calédonie. La concrétisation de ce projet est une fierté pour l'équipe de Fire Tracking, dans un contexte où les incendies sont de plus en plus nombreux, détruisant chaque année plus de 10% de la surface totale des forêts calédoniennes. Depuis 7 heures, les pêcheurs de la tribu comme Thierry et Henri sont postés ici, à la sortie de la lagune de Koumak. Une grande marée haute et après le mauvais temps, les conditions sont idéales pour guetter le poisson. Après plusieurs lancers, les harengs et les mulets sont là. C'est un endroit, nous, quand c'est des grandes marées. Et là, on profite quand la pluie tombe. Malheureux qu'il n'y a pas une grande inondation. C'est pour filer les gros mulets puis les gros harengs. Quelquefois, c'est 40, même les picots, ils passent. Et tous les temps comme ça, là. Des fois, c'est toute la tribu qui arrive là, tous les jeunes de la tribu. Au bout du bord de mètre, au bout de la terre, là. Henri, Thierry et d'autres pêcheurs viennent scruter les harengs. Harengs, oui, parce que c'est... Ça fait de la bête, mais voilà, c'est un bon goût.
quand c'est grave. La soupe, pour la friture. On va là. Après 2 heures de pêche, les seaux et glacières se remplissent tout doucement. Ils vont mettre les œufs là dans le lac là. Là, ils voient ça. Il y a le... Ouais, il y a le soupe. Et du coup, vous les filez quand ils ressortent? Quand c'est des grosses marées. Et là, quand c'est la marée commence à descendre, là, il descend avec le courant. C'est que je vois qu'il y a beaucoup là. Pour avoir deux permis, tu laisses l'autre et tu vas. Je m'appelle là de calculer. C'est bon pour vous là? Oui, oui. Partagez un peu. C'est bon. Moi, il me suffit 4 ou 5, il y en a fait. Il y a beaucoup, mais pas tant. Je me rappelle du vieil de la tribu, mais là, pas tout le monde. Les grandes marées sont favorables à la pêche. La petite équipe reviendra de nouveau tenter le lancer d'épervier dans les prochains jours. De quoi se faire une petite soupe ou des fritures.